Alors bonjour tout le monde, c'est une magnifique journée aujourd'hui. On vous présente aujourd'hui une capsule fourragère. On va parler de fourrage, mais avant tout, mon nom est Justin Chabot du groupe du Charme à Saint-Albert et je suis en compagnie de monsieur Bobby Guérard de la ferme Nortane. Et Bobby, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles, pour commencer, de ton entreprise. Bonjour, nous on a une ferme laitière et grande culture, une ferme avec un quota de 100 kg, 500 acres en culture, 150 acres en maïs, 150 acres en soya de consommation humaine. Ensuite, on fait 50 acres en céréales, puis le restant, là, c'est pour les fourrages du troupeau. Alors, nous voilà déjà maintenant rendus à la deuxième portion de l'entrevue. Mais avant de commencer, on va faire comme une émission très populaire du dimanche soir au Québec. On va se servir un grand cru. Alors, pour toi, Bobby, j'ai choisi un petit 3,25 % 2021. Je sais que tu es habitué de boire quelque chose d'un peu plus corsé et velouté, mais c'est tout ce que j'avais dans mon cellier ce matin en partant de la maison. Alors, santé à toi, mon cher Santé. Bobby. Longue vie à la ferme Nortane. Excellent, excellent. Alors, nous voici maintenant rendus au vif du sujet. On n'est pas venu ici juste pour boire du lait. Bobby, parle-nous un peu comment ça se passe au champ chez vous. On va commencer par tes objectifs en quantité et en qualité au niveau des plantes fourragères. Nous, sur la ferme, c'est certain qu'on alimente le troupeau avec une plus grande partie en fourrage de foin, plus que l'ensilage de maïs. Donc, c'est important d'aller chercher des bons rendements. Puis aller chercher aussi de la bonne qualité. Dans le fond, on fait du lait, fait qu'il faut ça prendre de la qualité. Puis c'est ça. Good. Puis au niveau, mettons, de tes mélanges préférés, là, comment ça fonctionne ici, là? Bien, nous, depuis que je fais affaire avec Justin, on a utilisé quelques mélanges, mais mon préféré, c'est plus le mélange 60 % de luzerne, 40 % de mie. Puis on accompagne ce mélange-là avec du festulolium. Je trouve que ça fait un apport de graminées dans le mélange plus important. On va chercher plus de volume. La qualité est toujours là pareil au niveau de la protéine, de l'énergie. Mm-hmm. Je trouve que la consommation est très bonne aussi. Je pense que c'est une solution gagnante chez nous, ce mélange-là. Êtes-vous sur une régie 3 coupes ou 4 coupes, Bobby? Oui, nous, on a une régie 3 coupes. On a déjà essayé une coupe d'années, 4 coupes, et on est revenu à 3 coupes. Pour faire une petite parenthèse, on a fait des essais là, durant quelques années, puis aucun avantage vraiment au niveau du volume à faire 4 coupes par année. C'est pas significatif ce qu'on va chercher de supplémentaire. Puis, Bobby, parle-nous donc un peu au niveau de ta fertilisation, là, tu fonctionnes comment? Nous, au niveau de la fertilisation, depuis 4, 5 ans, 6 ans, on va vraiment combler les besoins de la plante, tant au niveau de l'azote que de la potasse. En fonctionnant de cette façon-là, on va vraiment, au niveau de la durabilité des prairies, là, il reste belle longtemps. Quand on vient le temps de vouloir brûler au bout de 4, 5 ans, 6 ans, on dit « Oh, non, c'est pas le temps », mais il faut faire une certaine rotation sur la ferme. Puis j'ai remarqué vraiment une bonne différence à ce niveau-là, là, que c'était très important. Puis au niveau de la qualité protéine, la qualité, les analyses sont là. Puis aussi au niveau de la consommation au niveau des vaches, on voit une différence. Puis Bobby, mettons, si souvent il y a un mythe là, qui existe qui dit qu'on n'est pas capable de faire de protéines avec de la graminée. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah non, nous, c'est ça. Non, nous autres, on l'a fait, là, les analyses sont là. On va chercher jusqu'à des 24 de protéines. Puis il y a beaucoup de graminées dans le mélange. Il y a de la fibre aussi. De la fibre aussi. C'est excellent, non, ça. Excellent. Au niveau là, des points de régie un peu plus spécifiques, la hauteur de coupe. Nous, dans le fond, la façon qu'on fonctionne, premièrement, avant de parler de la hauteur de coupe, je pense que c'est important de parler que quand tu implantes une prairie, c'est de bien travailler le sol. Parce que par la suite, si le champ est uniforme, on ne va pas ramasser de la terre.
Fait que, une bonne préparation. Nous, nos prairies sont semées au brillon. Ensuite, la hauteur de coupe, c'est environ 3-4 pouces qu'on coupe ça. Aussi, ce qui est important, c'est important que la faucheuse coupe bien. Nous, la façon qu'on fonctionne, on change les couteaux, on les affile pas. C'est mieux pour la machine, ça ne débalance pas la machine, puis ça coupe bien. C'est la façon qu'on fonctionne. C'est excellent. Écoute, Bobby, je ne pourrais pas en rajouter. Excellent. On poursuit avec le troisième partie de l'entrevue. On a parlé de plantes fourragères, on a parlé de la ferme, on va parler un peu du facteur humain à la ferme Nortane. Je pense que c'est quelque chose de très important ici. Toi, Bobby, tu as pris la relève de ton père, Normand. Parle-nous donc de l'importance de ton père Normand dans le business. Moi, quand je viens voir, Normand est toujours là, s'informe de tout. Parle-nous de Normand. Oui, mon père, Normand, il est très important. Sa ferme, il est toujours là. Il travaille beaucoup sa ferme. Il donne des bons conseils. Il fait les travaux avec nous. Il est encore très présent, puis c'est précieux comme aide. Là. Exactement. Puis moi, en tant que représentant, j'ai des comptes à rendre à Normand, ça, je vous le jure. T'as de la relève qui s'en vient, mon cher Bobby. Parle-nous donc de ça, cette belle relève-là. L'année prochaine, mes deux fils les plus vieux, Jordan, Jacob, ils vont embarquer sa ferme à temps plein. Ensuite, moi, j'ai 5 enfants. Ethan, Dimitri puis Yann-Lee aussi travaillent beaucoup sa ferme. C'est pas encore officiel, mais c'est à peu près sûr qu'il va en avoir un autre ou 2 autres ou 3 autres. Ouais, tout le monde va avoir la chance d'embarquer sa ferme. Puis c'est eux autres qui décideront ce qu'ils feront, mais ils aident beaucoup sa ferme. Okay. C'est précieux. Ton objectif avec la relève, Bobby? Moi, là, mon objectif au niveau de la relève, puis c'est déjà commencé. J'aime ça qu'ils prennent des responsabilités. Ça les fait. Je veux vraiment c'est ça qui les fait avancer, puis ça les valorise en même temps. Puis c'est le fun. Moi, ça m'enlève des responsabilités. Puis c'est le fun pour tout le monde qu'il y ait une harmonie entre grand-père, père, les enfants. Excellent. Bobby, tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne serai pas bien vieux, mais mes enfants vont vieillir. Mon but est vraiment que mes enfants s'épanouissent dans ce métier-là. Fait que si je veux qu'ils s'épanouissent, c'est de lui laisser de la place. Puis moi, je veux me retirer. Travailler avec eux autres dans 10 ans, au lieu que je sois en avant-plan, ce sera moi qui vais être en arrière-plan. Puis c'est eux autres qui vont... Moi, je vois ça comme ça, j'espère. En tout cas, ça va se passer comme ça. Ce que je ressens de l'extérieur, c'est que c'est bien parti. Écoute, hey Bobby, on est quasiment rendu au bout de notre entrevue. On va prendre une autre petite gorgée. Santé. Santé. Puis pour terminer, Bobby, j'ai un petit cadeau pour toi. Je te remets un trophée. Merci. Écoute, ça c'est un trophée pour l'ensemble de l'œuvre de la ferme Nortane. Bobby, je te félicite. Toujours plaisant de venir vous voir, de travailler avec toi. Puis c'est ça. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bobby. Puis tu le mérites, ton trophée. C'est moi qui te remercie. Good. Alors, Bobby, je t'ai servi un bon verre de 3,25 %. Je sais que tu es habitué, Bobby, de consommer un produit plus fort et plus velouté, mais écoute, c'est la seule chose que j'avais dans mon cellier ce matin quand je suis parti. Alors, santé à toi, mon cher Bobby. Santé. Délicieux, c'est délicieux, c'est un très grand cru, excellent, good.